Finalement, cette table, elle a été plébiscitée par le personnel, qui est venu nous voir en disant: «Mais finalement, pourquoi on en a qu'une? On aimerait bien avoir une deuxième parce que comme on travaille toujours sur 2 salles, il y avait une salle où il y avait cette table et puis l'autre salle, on avait, la table, orthopédique, classique et quand il y avait 2 équipes, les 2 équipes se battaient pour être dans la salle, finalement, où il y avait la bonne table». Le classique couple-lit opératoire tablette à main est suffisant pour une activité d'orthopédie ordinaire éclectique. Mais en fait, ce mode d'installation est inadapté à la chirurgie des extrémités spécifiquement et devient même un élément limitant quand le rythme s'accélère. La chirurgie de la main est une spécialité récente qui s'est accommodée des habitudes déjà prises. Aujourd'hui encore, dans certains centres, l'organisation de routine des opérations des extrémités ne s'est pas débarrassée de certaines lourdeurs inutiles d'installation que seule l'habitude fait perdurer. Par exemple, l'opéré y subit un double transfert à l'aller et au retour depuis son brancard jusque le lit opératoire qu'on appelle table opératoire pour des raisons historiques. Le nom table sert ici à désigner en fait un lit. Assez spartiate par nature, car dédié à la chirurgie sous anesthésie générale, ce support a bénéficié de belles innovations récemment, mais celles-ci n'ont aucun intérêt en chirurgie des extrémités. En effet, à quoi sert de porter 2 fois le patient pour le mettre sur un vrai lit opératoire alors qu'il doit être opéré de la main? À quoi servirait d'acheter un vrai lit opératoire modulaire commandé seulement pour allonger un patient? À rien. Si le patient arrive en brancard, autant le laisser dessus pendant la durée du geste. Le patient n'a pas besoin de découvrir autre chose que l'extrémité opérée. Il supporte alors mieux les températures des blocs opératoires tout en préservant son intimité. Le chauffage soufflant et ses draps jetables ne sont plus absolument indispensables non plus. De plus, d'ordinaire, c'est ce lit opératoire qui occupe en général le centre de la salle d'opération et du coup décale le vrai centre sur un des côtés. Il constitue le premier pas de l'achat d'options en fait obligatoires. Tablette à bras, pare-champ, support de bras, ces options étant conçues pour se fixer dans ses rails latéraux. Les tablettes à bras sont censées être l'espace de travail de la chirurgie de la main. Elles sont amovibles pour pouvoir changer de côté, ce qui oblige à des manutentions et verrouillages multiples à chaque changement de côté. La table à main universelle n'a pas cet impératif. Quand le côté change, elle tourne juste sur elle-même. Elle replace d'un même mouvement le porte-champ, le porte-bras, les poubelles. Sa position idéale est simplement fixée par ses roues équipées de freins. La salle est prête à nouveau en un tour de table, et personne ne l'a portée. C'est toujours cela d'épargner pour le dos des soignants. Ce gain en ergonomie du personnel permet aussi la plus simple gestion possible du flux du programme opératoire par l'équipe de bloc elle-même. Étant la mieux informée, c'est cette équipe qui gère le rythme. Elle n'a ainsi plus à attendre l'équipe de brancardiers occupée ailleurs. Naturellement stable sur ses 4 pieds, la table à main universelle occupe le centre de la pièce, même quand le patient n'est pas là. Amovibles et destinées à être portées, les tablettes à bras ne peuvent pas se permettre d'être trop grandes, car elles seraient trop lourdes. Elles doivent donc s'adjoindre d'une table supplémentaire pour les instruments, d'où une table, mais surtout le coût d'un champ stérile supplémentaire à chaque intervention. La table à main universelle, elle, se contente d'un seul et même champ. La table à main universelle remet tout à plat et repart du vrai centre, la zone opérée elle-même, c'est-à-dire la main ou le pied. La table à main universelle a été testée en conditions réelles sur des équipes qui ne connaissaient pas le produit. En 48 heures, le gain de productivité sur l'installation est déjà de 40% et atteint 60% en 7 jours. Le temps d'installation passe d'une moyenne de 17 minutes à 7 minutes, c'est-à-dire 1 heure complète sur un programme de 6 patients, sans moyens humains supplémentaires et avec l'impression gratifiante que le programme avance. Les blocs sont toujours trop petits. L'usage d'un matériel ramassé, intégrant ses propres rangements, comme la table à main universelle, diminue l'encombrement et libère de la place dans les locaux existants. 2 aimants captant les outils coupants aident à prévenir les accidents d'exposition au sang.
Conçue par ceux qui l'utilisent, la table à main universelle est d'ores et déjà conçue pour anticiper l'évolution de la pratique vers le fast-track, circuit ambulatoire extra-court, le Valan, chirurgie sous anesthésie locale sans garrot, et même l'Office Surgery, opéré en cabinet. Cerise sur le gâteau, la table à main universelle est de surcroît bien moins chère que la somme des équipements qu'elle remplace.